On ouvre ce flash sport par une triste nouvelle qui a endeuillé le football guinéen. Tard dans la nuit du jeudi, le Wawa AC, club de deuxième division guinéenne, a annoncé le décès par suite de maladie de son président, Mohamed Mustafa Aïdara, en France. Ce décès intervient à 2 jours des quarts de finale de la Coupe de la Ligue où le club du défunt président devrait affronter l'AS Mineur de Sangaredi le 7 mai prochain. Une rencontre qui sera reportée selon plusieurs sources. Et c'est le Orea qui va lancer les hostilités de ces quarts de finale ce vendredi au stade du 28 septembre face au Wakria AC. Le dernier face-à-face entre les deux équipes s'est soldé par la victoire du club de Bokeh en championnat. En Basket Africa League, l'unique représentant guinéen déjà éliminé des phases de groupe qui se joue actuellement en Égypte devra sauver son honneur et améliorer son classement sur le continent. Le Slack, qui a fait 2 défaites et une victoire face aux Zailers City dans cette compétition, sera face à Al Ali demain samedi à 15h30. En Italie, c'est un vrai coup réussi par Naples. 33 ans après le dernier Scudetto, le club du sud de l'Italie est sacré champion de la Serie A 5 journées avant la fin de l'exercice 2022-2023. Amené par le Nigérian Victor Osimhen avec ses 22 buts, le Napoli soulève ainsi son 3e titre de champion d'Italie après 1987 et 1990. Ce samedi, le Real Madrid sera face à Osasuna en finale de la Coupe du Roi. Les hommes de Carlo Ancelotti tenteront de soulever leur 20e titre de la compétition et sauver leur championnat en Espagne, où ils sont obligés de voir leur rival barcelonais remporter la Liga. À la veille de cette finale, l'entraîneur italien a réussi à récupérer Karim Benzema, mis au repos lors du dernier match, et Luka Modric qui s'était blessé à la cuisse gauche. C'est une fin de saison rocambolesque au PSG, alors que le 11e titre de champion du club parisien n'est pas totalement assuré à 5 journées de la fin du championnat. Mardi, des supporters se sont levés pour manifester leur mécontentement de la gestion du club en demandant les départs du propriétaire du club, Nasser El Khelaifi, et certains membres de la direction. Au nombre de 200, ces ultras du Paris Saint-Germain se sont aussi réunis dans la journée devant le domicile de Neymar en scandant son départ. Blessée depuis plusieurs semaines, la star brésilienne a réagi sur son compte Instagram en disant ceci: « Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix. » Fin de citation. 2 jours plus tôt, c'est le champion du monde argentin qui a été sanctionné par le club. Sans l'aval de ses dirigeants, Lionel Messi s'est rendu lundi pour le Moyen-Orient en compagnie de sa femme Antonella Roccuzzo et de leur fils, dans le cadre d'un partenariat visant à promouvoir le tourisme local. Pour une première fois dans sa carrière, l'ancien Barcelonais, dont le contrat finit le mois de juin, a été sanctionné et sera privé de matchs, d'entraînement et de salaire durant cette période.